Comme vous le savez, nous sommes au XXIe siècle et nous devons faire des efforts pour être modernes, mais surtout pour être transparents. Les citoyens que nous administrons ont le droit de s'informer, ont le droit aussi de suivre les exécutifs territoriaux qu'ils ont élus. Et dans ce cadre-là, avoir un portail web interactif qui permet un échange entre les différents acteurs des territoires et de façon instantanée, si on peut dire, me semble être révolutionnaire. Et nous l'avons conçu avec le soutien de nos partenaires que sont la Banque mondiale et l'AFD, mais aussi avec nos propres administrations, l'Agence pour le développement municipal et la direction des collectivités territoriales. Bien entendu, nous avons été assistés aussi par Senum, qui héberge le portail pour des questions de sécurité. Et nous pensons aujourd'hui que nous avons mis en place un dispositif qui permet aux citoyens de partager ses préoccupations, de partager ses suggestions, mais aussi au besoin de faire des plaintes, de faire des réclamations qui devraient être bien étudiées par les concernés. Donc vraiment c'est un outil de transparence, c'est un outil de gestion démocratique des collectivités territoriales. Il faut s'en féliciter, féliciter tous les acteurs, féliciter tous ceux qui ont pris part à la réalisation de ce portail. Et bien entendu, nous pensons que nos concitoyens vont l'utiliser à bon escient pour en tirer le maximum de bénéfices. C'est tout ce que nous attendons de cette belle réalisation. Bon, je crois que vous avez tous vu le film, hein? Le film qui a été diffusé, qui retrace quelques réalisations seulement. On ne peut pas mettre toutes les réalisations de Pacassène dans un film de 15 minutes, mais vous avez pu vous rendre compte de l'importance de ce programme dans les 124 collectivités territoriales concernées, mais aussi dans tous les domaines. Dans le domaine de la circulation, de la mobilité, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de toutes les activités qui peuvent permettre aux citoyens de vivre dans de bonnes conditions. Vous avez vu des villageois qui vous ont dit nous n'avions pas d'eau. Aujourd'hui, nous avons de l'eau. Que quand nos femmes accouchaient, c'était très difficile. Maintenant, les conditions se sont améliorées. Vous avez vu aussi les transporteurs qui ont parlé de leur gare routière réalisée. Les élèves, les jeunes qui ont évoqué les places publiques réaménagées ou aménagées dans certaines villes. C'est vous dire que le programme a impacté positivement le vécu quotidien de nos compatriotes. Maintenant, c'est un programme qui est presque terminé. Nous rentrons dans une phase transitoire qui devrait aboutir à une deuxième phase, en tout cas souhaitée par l'État du Sénégal, souhaitée aussi par les partenaires au développement qui nous soutiennent, la Banque mondiale et l'AFD. Et nous profitons de l'occasion, au nom de M. le Président de la République Macky Sall, de son Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, pour les remercier. De nous avoir soutenus, de nous avoir accompagnés. Et nous sommes sûrs aussi qu'ils nous accompagneront pour la réalisation de la deuxième phase qui devrait démarrer peut-être vers 2026, je crois, si Dieu nous prête longue vie et que véritablement toutes les procédures soient accomplies. Bon, une couverture totale, je ne peux pas le dire, parce que le pays aussi
est organisée et la vision du chef de l'État, c'est bien entendu de gérer les municipalités à travers le PACASEN urbain, mais aussi de gérer le monde rural à travers le PACASEN rural. Le PACASEN urbain est logé au niveau de l'ADEM. Le PACASEN rural sera logé au niveau du PNDL. Par contre, ce qui est souhaité, et c'est sur quoi nous discutons avec nos partenaires, c'est qu'on puisse élargir le nombre de communes et d'agglomérations bénéficiaires du PACASEN. Nous sommes à 124. Il est fort probable que ce nombre soit revu à la hausse dans le cadre de la deuxième phase. Bien entendu, il restera toujours des collectivités territoriales qui seront peut-être gérées dans le cadre de ce que le président Macky Sall a appelé le PACASEN rural. Le programme PACASEN joue un rôle important dans le cadre, bien sûr, de l'augmentation d'abord des revenus financiers au niveau des collectivités territoriales, mais aussi de promouvoir vraiment l'obtention des infrastructures. Comme vous le savez, Médine Yoro Fula est une zone vraiment qui était enclavée, où il n'y avait pas d'infrastructure, mais grâce bien sûr avec PACASEN, nous avons pu bénéficier de vraiment beaucoup d'infrastructures, surtout au niveau de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, il y a 0 abri provisoire à Médine Yoro Fula grâce à PACASEN. Nous avons eu à renforcer bien sûr la santé en créant vraiment, en achetant des matériels biochimie, des matériaux échographie, mais aussi en accompagnant aussi vraiment la santé dans le cadre de mobilité, en achetant des motos pour les services. Donc cela veut dire que Médine Yoro Fula aujourd'hui salue cette belle initiative, parce qu'avec le PACASEN, nous n'avons pas seulement qu'infrastructure. Nous avons des sections de formation, de renforcement des capacités des élus locaux, plus particulièrement les conseillers municipaux, et aussi les commissions. Parce qu'à Médine Yoro Fula, les commissions techniques de la commune fonctionnent bien, surtout ce qui concerne bien sûr la passation du marché, ce qui concerne bien sûr la voirie, ce qui concerne aussi surtout la gestion aussi environnementale. Et nous pensons qu'aujourd'hui, Médine Yoro Fula d'abord a gagné 2 fois le prix du leadership local dans le cadre de la transparence et de la reddition de comptes. Cela prouve que quelque part, il y a la participation citoyenne dans la gestion des affaires de la collectivité, mais aussi il y a eu l'implication de tous les services dans le cadre vraiment de la promotion des droits des enfants, des droits de l'homme, mais aussi des droits des femmes. Parce que nous, à Médine Yoro Fula, nous avons ce qu'on appelle le conseil municipal des enfants pour mieux impliquer les enfants, mais aussi les jeunes volontaires. C'est des étudiants qui ont leur doctorat, qui ont leur maîtrise, qui viennent maintenant s'impliquer dans ce que nous sommes en train de faire en termes de gestion environnementale, en termes de gestion administrative, mais aussi dans le cadre de mettre en place un site qui permet de mieux visualiser ce que nous sommes en train de faire. Donc tout cela, nous l'avons eu grâce au partenariat, bien sûr, avec PACASEN. La commune de Médine Yoro Fula a joué un rôle important, parce que quand on nous dit qu'il faut respecter ces mots-là pour bénéficier de l'argent, et nous savons que nous avons des ressources vraiment qui ne sont pas suffisantes, alors nous allons sauter et, alhamdulillah, nous n'avons jamais eu des difficultés. Chaque année, nous gagnons en tout cas nos CMO et nous bénéficions des ressources financières additionnelles nous permettant vraiment de travailler au niveau de la collectivité territoriale. C'est ce qui a valu aujourd'hui notre reconnaissance auprès de la population. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une gare routière qui est construite grâce à PACASEN. Nous allons avoir un marché hebdomadaire flambant neuf, bientôt inauguré par PACASEN. Nous avons construit des salles de classe et des murs de clôture pour la sécurité des enfants. Donc cela veut dire que Médine Yoro Fula, en tout cas, est en train d'émerger grâce à PACASEN. Et c'est pourquoi nous saluons vraiment cette première phase et nous souhaitons
aussi que les partenaires techniques, que sont la Banque mondiale et d'autres partenaires qui ont eu à accompagner vraiment PACASEN et le programme ADM qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment coacher, accompagner, encadrer. Et nous saluons les ARD aussi qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner les collectivités territoriales. Cela veut dire qu'il y a toute une équipe qui travaille dans la symbiose, mais aussi dans le cadre de la transparence, mais dans le cadre de l'équité territoriale. Et ça a permis vraiment à nous, Médine Yoro Fula, de dire, grâce à PACASEN, maintenant nous avons suffisamment d'infrastructures. Nous pouvons en tout cas lever nos bras hauts pour dire que bravo à PACASEN et à tous les partenaires qui ont pu accompagner. Maintenant, nous n'aimons pas que PACASEN s'arrête là. Si ça s'arrête, alors c'est comme si on est en train de nous étouffer, parce qu'on a un élan maintenant de développement au niveau de nos collectivités. Les femmes, vraiment, elles sont devenues autonomes, parce que nous finançons chaque année des activités pour les femmes, c'est-à-dire elles ont maintenant des unités de transformation, elles ont aussi d'autres activités de commerce. Donc cela permet non seulement à ces femmes-là de travailler, d'avoir des ressources, mais aussi d'être autonomes. Donc sur ce, nous saluons en tout cas cette bonne volonté et demandons aux partenaires techniques de renforcer en tout cas ce programme. Non seulement ça va créer vraiment une synergie au niveau communautaire, mais aussi ça va augmenter les finances au niveau de la collectivité, ça va augmenter les infrastructures, mais aussi ce qui est plus important, c'est qu'il y aura le bien-être des populations et le respect des droits des femmes et des enfants. Et sur ce, vraiment, nous les félicitons et nous les encourageons de financer. Je pense que le meilleur financement, c'est d'accompagner le PACASEN pour le bien-être de nos collègues. Pour la localité de Médine Yoro Fula, nous voulons qu'il renforce d'abord le budget, parce que nous sommes des collectivités territoriales qui sont vraiment enclavées et qui ont besoin plus d'infrastructures. Parce que si on regarde dans la région de Kolda, la collectivité territoriale de Médine Yoro Fula bénéficie moins de financement. Donc si vous pouvez renforcer, parce que faire changer un peu le gap, parce que les autres qui en ont deux, déjà, ils gagnent 3-4 fois plus. Et nous gagnons toujours, mais nous avons moins de ressources. Donc nous demandons à ce qu'il y ait plus de ressources, plus de résultats. Parce que quand on a plus de ressources, on a plus de résultats. Et nous ne surveillons que PACASEN, parce que c'est là où nous gagnons plus d'argent. Donc c'est pourquoi, si on reçoit encore plus, nous ferons encore mieux et la population se verrait mieux, en tout cas dotée en termes d'infrastructures, en termes de rendement aussi financier pour les femmes et les enfants. Et c'est le respect aussi des OMD, parce qu'actuellement, dans notre plan de développement communautaire, nous faisons beaucoup la transformation structurelle et vraiment amener les populations maintenant à transformer ce qu'elles sont en train de produire. Et pour permettre aux enfants de rester chez eux et permettre aux femmes aussi d'être autonomes et de travailler. Et c'est pourquoi vraiment on veut construire des transformations, vraiment des produits locaux. Nous voulons aussi avoir des usines pour garder en tout cas notre aliment. Nous voulons des magasins et tout cela, ça demande plus de ressources pour pouvoir maintenant accéder vraiment aux grands travaux pour que Médine Yoro Fula devienne une ville phare, chef-lieu de département digne de ce nom-là, parce qu'on est chef-lieu de département, tout récemment, c'est en 2008 que Médine Yoro Fula est érigé en département. Donc si nous bénéficions de tout cela, peut-être que nous allons maintenant être à ce niveau-là, au niveau chef-lieu, pas seulement chef-lieu du département rural, nous ne voulons pas ça, nous voulons être capitale, chef-lieu du département digne de son nom. Merci beaucoup. Le rôle des ARD dans le cadre du PACASEN a été circonscrit autour de l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage, avec un focus sur le coaching territorial continu. Le coaching territorial, pourquoi? Parce que la collectivité territoriale a besoin, en tout cas, de mettre en œuvre de façon beaucoup plus systématique les activités du PACASEN.
Et le PACASEN s'est distingué par une approche innovante qui cherche à mettre l'accent sur le résultat. Et cette performance qui est attendue donc à travers des indicateurs de performance et des conditions minimales obligatoires, il fallait avoir une structure technique de proximité pour assister la collectivité à pouvoir les remplir correctement, parce que c'était la condition pour pouvoir accéder aux ressources financières. Donc le rôle de l'ARD a été véritablement de faire respecter le calendrier, en tout cas d'exécution de ce programme-là, à travers depuis l'identification des projets, pour pouvoir concevoir un plan d'action, un plan annuel d'investissement pertinent, en rapport avec les priorités du territoire, mais un PAI qui soit aussi également conçu de façon participative et inclusive. C'est-à-dire, ce n'est pas un PAI qui est conçu par le maire entre 4 murs, mais c'est un PAI, un plan d'action annuel, qui est partagé avec les populations avant que le Conseil puisse l'adopter. Et c'est ce qui va être un peu la base pour pouvoir conduire les investissements donc dans le cadre des ressources mises à disposition par le PACASEN. Donc je pense que l'ARD a été un élément important pour pouvoir coacher la collectivité à remplir ces questions. Ça, c'était le côté hard. Maintenant, il y a un côté soft qui consiste à impulser une dynamique d'animation avec un leadership de la commune qui a mis en place une équipe PACASEN constituée d'élus, mais également des techniciens donc, de la commune, pour pouvoir tenir des réunions périodiques de suivi de la mise en œuvre, en tout cas des activités, mais également d'animer des réunions d'information, des réunions en tout cas qui font participer les populations dans le processus. Et c'est heureux de voir aujourd'hui que le portail web qui va essayer véritablement de rendre beaucoup plus équitable l'accès à l'information concernant la conduite, la marche de la commune. Et je pense que c'est ça l'innovation majeure qui a été concrétisée. Et en même temps, c'est associé à ce qu'on appelle un mécanisme de gestion des plaintes, parce qu'on veut donner aux citoyens la possibilité de pouvoir interpeller donc la commune, l'institution municipale, sur la base de ses ressentis. Si la population, si le citoyen constate que dans l'exécution d'un projet, il y a eu des manquements, donc on lui donne la possibilité de pouvoir faire, en tout cas, des réclamations pour pouvoir que cette réclamation puisse être traitée dans des délais bien circonscrits donc, par la commune. Et au cas où, en tout cas, la commission qui est dédiée à cela ne parvient pas à trouver une solution, en tout cas, cette plainte est remontée à une autre commission présidée par l'autorité administrative pour pouvoir véritablement vider. Donc, ce qu'on recherche ici, c'est une interaction permanente entre l'institution municipale, à travers ses animateurs, avec aussi le citoyen qui doit être au cœur de la politique locale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous saluons véritablement la performance de l'ADM et aussi des services du ministère à travers donc, la direction des collectivités territoriales pour avoir réussi à mettre en place cette plateforme qui épouse bien la cadence du temps, c'est-à-dire un mécanisme qui est digitalisé et qui permet aux citoyens, là où ils se trouvent, qu'ils puissent accéder à l'information et aussi, en tout cas, émettre aussi ses avis par rapport à la marche de la commune. Donc voilà, grosso modo, en tout cas, l'importance de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et nous espérons qu'en termes de perspective, ces acquis puissent être consolidés, mais également qu'on puisse davantage mettre l'accent sur en tout cas l'amélioration des ressources financières de ces collectivités, parce que bien entendu le PACASEN a impacté sur l'amélioration des ressources, mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a tellement de défis au niveau des territoires et surtout que le changement climatique est en train d'impacter les territoires et il est important qu'on puisse orienter les actions des communes dans la mise en œuvre en tout cas d'actions qui soient en tout cas des réponses pertinentes pour rendre les territoires beaucoup plus résilients en tout cas aux effets du changement climatique. Bon, des réalisations, on en a fait, beaucoup de réalisations. Parce que ça nous a permis de construire un marché hebdomadaire, ça nous a permis de construire des cantines, ça nous a permis aussi d'avoir une stade avec des grilles, ça nous a permis d'avoir une tribune, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'électrification. On a fait de l'extension électrique et sur ce point-là, on en aura certainement besoin encore. Et puis actuellement, on est en train de construire un hôtel, une maison des hôtes. On est en train aussi de construire une salle polyvalente. Les fonds sont disponibles.
Donc la réalisation se terminera dans 3 ou 4 mois. Donc franchement, avec PACASEN, nous voulons que ça continuité. À cheminer tout seul, on va essayer, mais ça va être très difficile. Sans PACASEN, pour l'instant, on va marcher, mais très lentement. Avec PACASEN, on va accélérer. Si PACASEN continue encore, PACASEN 2 et ensuite PACASEN 3, bon, en ce moment-là, ça pourra s'arrêter. Mais pour l'instant, arrêter brusquement, ce ne sera pas la bonne chose. Pour les communes, surtout les communes rurales. Ben, des préoccupations, ça c'est à nous de déterminer ce que nous voulons faire. Bon, il y en a beaucoup. Vous avez une commune, le programme ne s'arrête jamais. Il y a tout le temps des projets, tout le temps des envies de faire plus joli, d'embellir, et de créer, de faire le maximum possible. Le programme, ça c'est à nous de le déterminer. PACASEN vient en appui, nous appuyer financièrement pour que nous puissions réaliser ce que nous avons en tête. Merci beaucoup. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'à la faveur d'une prolongation d'une année, le financement initial du PACASEN qui devait être clôturé au mois de juin 2023 a été prolongé jusqu'au mois de juin 2024. Donc le financement, c'est pour dire que le financement additionnel du PAC, le financement initial du PACASEN va être clôturé au mois de juin 2024. Donc les autorités de l'État du Sénégal ont décidé de faire un financement transitoire de 2 ans pour permettre un peu à tous les acteurs, la Banque mondiale, l'Alliance France Développement et l'ADEME de préparer la deuxième phase, le PACASEN numéro 2 pour 2026-2030. Donc, au bout de 4 ans d'exécution, on a eu des résultats probants. Comme on l'a présenté dans la salle, vous l'avez constaté tout à l'heure, on a pu réaliser 909 projets, des projets impactants dans tous les domaines, de l'éducation, de la santé, de l'assainissement, de l'hydraulique, du commerce, des domaines marchands. Ils ont permis un peu d'impacter presque 6 millions de personnes, donc dont les 2,5 millions sont des femmes, n'est-ce pas? Entre autres, c'est des résultats qui ont permis aujourd'hui à l'État du Sénégal de se pencher sur une deuxième phase et à la demande des collectivités territoriales parce qu'on a constaté que c'est une belle trouvaille qui permet un peu de relever le niveau des investissements des collectivités territoriales, mais également de les former, de les encadrer et de renforcer les compétences techniques. C'est ça. On a fait des réalisations dans le domaine de la santé avec la construction de plus de 20 centres de santé, la réhabilitation de postes de santé, la construction de logements de sages-femmes et d'ICP. On a construit des salles de classe. Plus de 125 salles de classe ont été construites dans les écoles. On a accompagné les établissements à faire des blocs administratifs, des toilettes, mais également de permettre d'améliorer les cadres scolaires des élèves. La première phase du PACASEN a englobé 124 communes. Donc 124 communes qui ont été choisies sur la base de critères, des critères de densité, de pauvreté, mais également d'autres critères tangibles qui permettent de choisir des collectivités territoriales pilotes, mais également des agglomérations, des 19 cités capitales départementales et régionales et les 5 villes, ce qui englobe un peu les 124 communes. On envisage aujourd'hui, dans le cadre de la deuxième phase, d'élargir le nombre de collectivités territoriales, comme l'a rappelé ce matin le ministre des collectivités territoriales. Et ça, on est à l'écoute des autorités et nous allons engager la direction que l'autorité va nous donner. Effectivement, dans le cadre de la deuxième phase, la nouveauté sera l'ouverture d'une fenêtre verte dans le cadre du FEC. On va accompagner les collectivités territoriales à élaborer des plans climat, mais également à verdir les plans d'investissement. On sait qu'aujourd'hui, on est dans le tempo des changements climatiques. On va travailler d'arrache-pied à accompagner les collectivités territoriales à faire des investissements qui auront des impacts réels sur la dégradation de l'environnement, mais également la préservation de l'environnement, mais permettre un peu d'être dans l'adaptation et la résilience. Je suis l'expert en gestion environnementale et sociale du PACASEN. Donc, quand on parle de gestion environnementale et sociale, c'est tout ce qui est très relatif à la problématique de la gestion environnementale, mais aussi le social. Et relativement, quand on parle de social dans le cadre du PACASEN, c'est le plus le mécanisme des plaintes, mais tout ce qui est impact social. Vous savez, le PACASEN est un projet d'appui aux collectivités territoriales pour la bonne gouvernance. Ça signifie que ça encourage en fait, les dotations de l'État dans le cadre du fonds d'appui aux collectivités territoriales et qui sert à faire des investissements. Donc quand on a fait des investissements, ça signifie des travaux, ça signifie forcément des impacts sur l'environnement, mais aussi sur les activités socio-économiques. Maintenant, mon rôle, c'est de voir comment appuyer les CT à éviter, concevoir des projets qui ont moins d'impact sur le plan environnemental, mais aussi qui posent moins de problèmes sur le plan social. L'autre chose, c'est, je pense, depuis ce matin, et il y a l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en atelier, c'est de valider le plan de communication du mécanisme de gestion des plaintes. Un mécanisme de gestion des plaintes est un dispositif qui est mis en place pour éviter tout ce qui est plainte classique.
Donc le mot plainte est issu du mot anglais plain, qui signifie plainte effectivement, mais la plainte ici renvoie plus à une doléance, une question, une incompréhension qu'une population peut avoir vis-à-vis des travaux qui sont réalisés dans la commune et pouvoir au moins demander la question afin que cette question-là puisse être en tout cas traitée de manière amiable pour éviter en fait qu'on ait recours à la justice ou bien à la police. Vraiment, tout ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de régler les soucis des uns et des autres sans pour autant aller au niveau de ce qu'on appelle les plaintes classiques, que ce soit la police, la gendarmerie ou bien le tribunal. On en a eu, ça va être très compliqué de donner le nom parce qu'on est sur 124 communes et chaque commune a des infrastructures. Aujourd'hui, on est en train de faire un travail de suivi pour recenser l'ensemble des plaintes que nous avons eues sur le plan national. Ça tourne autour d'une centaine aujourd'hui, ce qui est assez correct parce que sur 124 communes, si vous avez 100 plaintes, vous n'avez pas une plainte par commune. Quand je dis que c'est correct, en fait, je les mets entre guillemets parce qu'on se dit que s'il y a des plaintes, c'est parce que les projets ont été conçus de concert avec les populations et que les collectivités territoriales ont toujours informé ces populations du déroulement et il les a été aussi signifié qu'il y a un dispositif qui permet de répondre à vos questions. Et c'est ça qui fait que peut-être on n'a pas assez de plaintes, mais juste rappeler aussi que c'est un processus qui est au début, qui encore n'a pas été très connu des populations. Et c'est d'ailleurs ça l'objet de cette rencontre aujourd'hui, parce que quand on parle de plan de communication du mécanisme de plainte, c'est de voir quels sont les canaux les plus importants, en tout cas les plus adaptés, qu'on peut utiliser pour toucher le maximum de population, pour leur faire comprendre que nous avons un mécanisme de gestion des plaintes qui est un document rédigé et qui met en place au niveau de la collectivité territoriale un système de gestion présidé par le maire et qui regroupe l'ensemble des franges de la communauté, que ce soit les représentants des jeunes, les notables, les représentants des femmes, etc. Et que si cette commission n'arrive pas à régler de manière amiable la plainte, qu'on puisse le déplacer au niveau de l'autorité administrative la plus proche, que ce soit le préfet ou le sous-préfet. Nous pensons que si on a ces deux instances et qu'on arrive après à communiquer avec les populations vont comprendre qu'il est intéressant de pouvoir effectivement, quand ils ont des doléances, de les porter. Et ça, c'est un signe de bonne démocratie. Et c'est en phase avec le PACASEN qui est un projet de renforcement des collectivités territoriales pour la bonne gouvernance. Donc, bonne gouvernance, ça signifie démocratie, ça signifie que les uns et les autres ont confiance à leur vis-à-vis et qu'ils arrivent à exprimer ce qui semble ne pas être clair à leur niveau et qu'ils auront les réponses adéquates.